Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Ravi de vous savoir fort nombreux. Les titres pour démarrer, le premier vice-président de la République, Gaston Sindimou, représentera Pierre Nkurunziza au prochain sommet des États, des chefs d'État de l'EAC, prévu ce vendredi à Arusha en Tanzanie. Ce sommet pourra analyser la question du Burundi après le 5e round du dialogue inter-burundais échoué. Aussitôt annoncé, aussitôt suspendu, la mesure de revoir la hausse des prix de certains produits Braroudi a été suspendue quelques heures après avoir été annoncé. Le ministre du Commerce fait savoir qu'il n'a pas été consulté avant la prise de cette décision. Et le président de l'OLUCOM, lui, doute de la bonne volonté du ministre du Commerce. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Pierre Nkurunziza sera représenté par son premier vice-président Gaston Sindimou au prochain sommet des chefs d'État de l'EAC prévu ce vendredi à Arusha en Tanzanie. Gaston Sindimou devra défendre la position de Pierre Nkurunziza seul contre ses homologues chefs d'État de la communauté est-africaine. On fait le point avec Thierry Bigrindavi. Du nouveau dans ce sommet, c'est que Pierre Nkurunziza a finalement accepté d'envoyer son émissaire, son premier vice-président, pour prendre part à ce 20e sommet des chefs d'État de l'EAC qui aura finalement lieu en Tanzanie ce vendredi. À l'aéroport international de Bujumbura, Gaston Sindimou n'a fait aucun commentaire sur ce sommet pourtant décisif pour le Burundi. Reporté à 2 reprises pour des enjeux en tout cas de taille pour Pierre Nkurunziza, il avait suggéré à ses homologues que la question du conflit burundo-rwandais soit retenue à l'ordre du jour en lieu et place du conflit inter-burundais tarde à trouver solution avec l'échec de la médiation pilotée par l'ancien président tanzanien William Benjamin Mkapa. Lors du dernier round des pourparlers d'Arusha, auquel la partie gouvernementale n'a pas participé, le facilitateur avait avoué avec beaucoup de regrets son échec, en précisant que le prochain sommet des chefs d'État prendra des décisions appropriées à une solution négociée pour l'intérêt des Burundais en particulier et de la communauté est-africaine en général. Les chefs d'État de l'EAC vont-ils décider unanimement sur le sort paisible au Burundi? C'est en tout cas ce que des centaines de milliers de réfugiés burundais éparpillés dans les pays membres de cette communauté, mais certains parmi eux semblent avoir perdu tout espoir à la solution de ce conflit par les chefs d'État de la sous-région. Le régime Pierre Nkurunziza étant pour beaucoup comme une épine sous le pied de la communauté est-africaine. Merci à Thierry Bigrindavi. La principale plateforme de l'opposition Senarede attend de ce sommet que Bujumbura soit contraint à s'asseoir sur la même table avec ses opposants. Au cas contraire, selon Dr Jaminani, président du Senarede, les chefs d'État de l'Afrique de l'Est devront se désengager pour que la question du Burundi soit portée devant d'autres instances. Suivez-le, il a été joint par téléphone. Il faudrait que les chefs d'État de la sous-région réaffirment que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi doit être respecté dans sa lettre et son esprit. Et que la constitution qui a été inventée et forgée par Pierre Nkurunziza est contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation du Burundi. Et donc inapplicable au Burundi. Il faudrait qu'ils prennent acte du rapport du facilitateur, son Excellence Benjamin Mkapa. Ce rapport pourrait être la base de la recherche des solutions du problème burundais. Il faut réaffirmer qu'en dehors du dialogue inclusif, qu'il n'y ait plus de prétexte de dire celui-là a fait des choses inventées, un dialogue inclusif doit être rapidement fait et terminé le plus rapidement à Arusha ou ailleurs. Il faut donc forcer Pierre Nkurunziza à venir s'asseoir sur la table de négociation le plus rapidement possible. Et pour cela, comme il n'entend pas, comme il ne comprendra rien si on ne fait rien contre lui, il faut absolument imposer des sanctions sur le régime de Nkurunziza, notamment des sanctions économiques, et même demander à la communauté internationale d'en faire autant. Il faut absolument qu'on impose des sanctions sur les armes qui sont achetées pour venir tuer le peuple burundais. Et s'il n'arrive pas à une quelconque solution sur le Burundi, les chefs de l'État de la sous-région doivent se désengager eux-mêmes et dire qu'ils n'ont pas pu trouver la solution pour les Burundais. Et que donc, la question burundaise soit portée devant d'autres instances, par exemple
l'Union africaine, en accord avec l'ONU, devront nous chercher un autre médiateur avec une nouvelle équipe de médiation parce qu'ils auront échoué. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils auront échoué. Page économique de cette édition, le ministère du Commerce et de l'Industrie s'insurge contre la mesure de la Braroudi de revoir à la hausse les prix consommateurs recommandés de certaines boissons. Un communiqué relatif à cette augmentation des prix consommateurs recommandés est sorti mardi en expliquant que la décision est due à l'importation importante de ces coûts de matières premières et d'énergie. Mais le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jean-Marie Nyokindi, balaye du revers de la main cette décision en précisant qu'elle est suspendue. Selon le ministre du Commerce, le gouvernement n'a pas été concerté. Suivez-le. Nous avons été surpris par une mesure de la Braroudi, une mesure de hausse des prix de certains produits de la Braroudi, dont l'Amstel, certains produits comme Royal, Amstel Royal. C'est une hausse qui nous a surpris parce que nous avons fait le constat avec tout le monde par des messages téléphoniques, ce qui ne devrait pas être le cas parce qu'une hausse de prix, ça touche toute la population burundaise. Nous devrions avoir notre mot à dire en tant que partenaire d'abord de la Braroudi, mais aussi en tant que ministre qui est en charge le commerce et les industries. Pour le moment, nous avons décidé de suspendre cette mesure de hausse des prix de certains produits de la Braroudi jusqu'à ce qu'il y ait une concertation, jusqu'à ce qu'il y ait un consensus sur le moment qu'il faut pour procéder à cette hausse. C'est étonnant de voir un ministre qui déclare que les prix des produits de la Braroudi ont été revus à la hausse à l'insu du gouvernement. L'avis est de Gabriel Fili, président de l'OLUCOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Selon lui, le directeur général de la Braroudi ne peut pas prendre la décision de rehausser les prix sans le procès-verbal du conseil d'administration. Le conseil dont fait partie un membre du gouvernement. Écoutez Gabriel Rufili, il a été contacté par téléphone. C'est l'organe qui s'appelle conseil d'administration fixe les prix des boissons, mais comme vous le savez, avant, c'était ce même ministère qui a envoyé les représentants du gouvernement dans ce dit conseil. Mais dans ces dernières années, il y a eu un changement où les hauts cadres de l'État en provenance de la présidence de la République du Burundi qui sont envoyés là-bas. Actuellement, c'est Charles Ndagijimana, le président de la Cour constitutionnelle, qui représente l'État dans cet organe. Donc pour nous, nous voyons que cette démarche de confier cet organe à ces personnalités constitue un handicap majeur du bon fonctionnement de cet organe parce que ce ne sont pas des gens qui suivent du jour au jour ces questions. Il est pratiquement impossible de comprendre que le directeur général de la brasserie peut s'arroger le droit de revoir à la hausse les prix des boissons sans consulter l'État. C'est même impossible, c'est même impensable parce que c'est l'organe habilité, c'est le conseil d'administration qui se réunissent et qui dresse un PV. Et sur la base de ce PV, le directeur général statue et fixe les prix. Et donc, je peux me poser au nom de l'OLUCOM deux questions. La première question, c'est un rapport avec les bénéfices de cette société, peut-être qui ont été pris en compte. La deuxième question, c'est un rapport avec les taxes de l'État. Donc, le ministre de l'Industrie et du Commerce, peut-être, a été sommé par l'État pour qu'il puisse donner cette déclaration en fait que donc les taxes qui n'ont pas été insérées dans cette structure puissent être insérées. Mais ici, je voudrais demander à ce que
nous demandons à ce que les choses soient changées. Il faut que les gens qui représentent l'État soient réellement des gens, des cadres qui suivent ces questions de commerce du jour au jour, c'est-à-dire les cadres et agents du ministère du Commerce, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous venons d'apprendre que la société Braroudi a par après suspendu temporairement la hausse des prix de certains de ses produits et informe le public et ses partenaires et qu'elle va entamer des discussions avec le ministère du Commerce pour trouver une solution qui permettra à la Braroudi de compenser les augmentations des coûts qui affectent directement son activité. Avant de clore cette édition, rendons-nous au Rwanda où les enseignants et directeurs des écoles que fréquentent les enfants réfugiés burundais affirment qu'ils sont intelligents et bien éduqués, à l'exemple de ceux du district d'Ohuye au sud du Rwanda. La télévision Renaissance a rendu visite à deux des enfants qui ont eu la chance de bénéficier d'une aide des Burundais vivant au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Une aide offerte à travers l'organisation Forum pour la mémoire vigilante. Franck Kazé pour plus de précisions. Généreux Octave et Ulysse Bourde sont frères. Ils fréquentent l'école primaire de Tumba dans le district de Houillé depuis 4 ans. Ils font partie de 8 enfants qui viennent de bénéficier d'une assistance pour poursuivre leurs études. Ils sont intelligents et témoignent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de soucis particuliers dans leurs études. Je sens que je réussis les différentes leçons. J'étudie très bien. Je révisais régulièrement les leçons que le professeur nous donnait, comme les devoirs à domicile que nous faisions et qu'il corrigeait par la suite. Et, arrivé à la maison, nous relisions les leçons du jour. C'est pour cela que j'ai été 3e. Le même témoignage est rapporté par les enseignants. C'est d'autant plus vrai que même les langues et d'autres cours auxquels ils n'étaient pas habitués ne sont pas des obstacles, à l'image de cette professeure qui explique cela par leur sociabilité. Les matières qui leur posent souvent problème sont celles à Kinyarwanda. Mais, comme ils communiquent avec les autres élèves, ils apprennent rapidement la langue. Pour l'anglais, c'est la même chose et ça va encore plus vite. Bref, ce sont des enfants intelligents qui savent pourquoi ils sont ici et qui font de leur mieux pour bien cohabiter avec les autres. L'attitude des deux frères est identique à celle des autres enfants burundais qui étudient dans cette école. Selon le directeur de l'établissement, leur comportement est la preuve d'une bonne éducation. En ce qui concerne les études, ils suivent comme les autres enfants. Parfois, ils viennent en disant qu'ils étaient dans telle classe et qu'ils souhaitent aller dans telle autre, et nous nous inquiétons qu'ils vont avoir des blocages à cause du Kinyarwanda. Mais ils s'adaptent tellement vite qu'il n'y a pas de grands soucis. C'est la preuve que ce sont des gens bien éduqués. Les mêmes enfants affirment bien cohabiter avec les autres. Nous sommes à l'aise. Nous révisons ensemble les matières quand le professeur n'est pas encore là pour nous remémorer les dernières leçons. On s'entend bien. Confirmation de la part tant des professeurs que de la direction. Selon eux, ce sont des enfants qui sont toujours proches des autres. Dans leur cohabitation avec les autres élèves, c'est qu'ils sont ouverts et ils s'entraident avec les autres sans problème. Ce que je peux dire est que les enfants burundais sont bien éduqués et qu'on n'a aucun problème avec eux. Généreux Octave et son frère Bourde s'engagent à multiplier d'efforts pour des résultats encore meilleurs. Un engagement qui concorde avec les exigences de ceux qui leur ont octroyé l'assistance, comme à tous les autres bénéficiaires, par le biais du Forum pour une mémoire vigilante, c'est-à-dire la discipline et les bonnes notes. Merci à Franck Kazé. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.